Toi qui règnes et règnes en point de fin, toi les grandes paroles et les commencerables à Dieu, Seigneur, nos cœurs sont disposés devant toi, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous, parle à nos cœurs sur nous, et que ta parole nous fasse du bien sur nous. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, ce midi, je vais nous parler sur le thème comprendre la notion de clé. Comprendre la notion de clé. Je suis dans le lire ensemble Ésaïe 22, verset 22, et ensuite Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Ésaïe 22, 22 avait dit ceci: je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Amen. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. 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 Apocalypse 3, verset 7. Jésus se présente à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Écrit alors de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Ésaïe ici était en train de prophétiser. Sa prophétie concernait Jérusalem et Ésaïe était en train de montrer du doigt le Messie. Et Dieu dit que sur l'épaule du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, il aura les clés de la maison de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors dans Apocalypse 3, Jésus se présente lui-même comme celui qui a les clés de la maison de David. Il veut dire tout simplement que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Celui qui tient les clés, c'est lui. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre, il y a quelque chose qu'on appelle clé. Que vous soyez dans n'importe quel domaine de la vie, il y a quelque chose qu'on appelle clé. Un grand bus qui veut voyager, s'il n'y a pas la clé, on peut avoir le meilleur chauffeur au monde. Tous les passagers seront là. Tant qu'il n'y a pas la clé, le bus ne peut pas démarrer. La clé, c'est un petit instrument qui sert à ouvrir une serrure. C'est un petit instrument qui sert à ouvrir une serrure. Mais la clé est indispensable. Quand une porte est ouverte et qu'il n'y a pas de clé pour fermer, c'est un problème. Les gens n'ont pas la paix, ils n'ont pas la quiétude. Parce qu'on sait qu'une porte sans clé est un danger. Le voleur peut venir à tout moment. Bien aimé, la notion de clé que nous voyons dans le monde physique, cette même notion s'applique dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui ne soit laissé au hasard. Il n'y a rien auquel vous puissiez avoir accès si vous n'avez pas la clé. Pour entrer dans une maison, il faut avoir la clé. Pour entrer dans une chambre, il faut avoir la clé. On peut avoir la clé pour avoir accès à la maison et ne pas avoir la clé pour avoir accès à la chambre. On peut avoir la clé pour avoir accès à là où tout le monde a accès, mais ne pas avoir la clé pour aller dans le lieu secret. Tout est une notion de clé. Bien aimé, quand vous connaissez les clés, les choses deviennent plus faciles pour vous. Là où les gens seraient en train de se casser la tête, là où on va dire la porte est fermée, il n'y a pas de clé, comment on va faire? On va taper la porte. On va aller chercher, c'est pas un soudeur, viens défoncer la porte. Là où les gens transpirent, là où les gens se battent pour avoir accès, si vous avez la clé, en un clin d'œil, vous mettez la clé, vous donnez, vous avez accès. Cela est valable dans le monde physique, mais cela est aussi valable dans le monde spirituel. Pourquoi je parle de clé? Parce que ce matin, quand j'étais en train de prier, pour me mettre le message, Dieu m'a montré une porte.
était ouverte. Et Dieu dit, voici l'accès. Il m'a encore montré un genre de tunnel. Il fallait aller chaque fois avec des portes, il fallait traverser. Il dit, parle-leur de la notion de clé. Dans la vie, si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut que vous connaissiez les clés. Il y a des gens qui ont la bonne volonté. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui jeûnent. Mais parce qu'ils n'ont pas les clés, ils jeûnent et prient. C'est comme si le jeûne, c'est comme s'ils ne prient pas. Parfois, des gens qui prient moins qu'eux, qui ne jeûnent même pas comme eux, leur vie est bénie, les portes leur sont ouvertes, alors que eux, ils prient tout le temps, mais ils n'ont pas accès aux portes parce qu'ils n'ont pas la clé. Nous devons prier. La prière est une clé, mais la prière n'ouvre pas toutes les portes. Il y a d'autres clés que nous devons comprendre. D'autres clés que nous voulons connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, comprends aujourd'hui. On ne pourra pas tout dire ici, mais en quittant ce lieu, garde en tête qu'il y a certains domaines pour avoir accès, il faut connaître la clé. Quand vous avez la clé, c'est plus facile. On m'a amené une soeur qui avait des problèmes. Des problèmes où elle était, à côté de lui, elle était SDF. Sans domicile fixe. Le travail qu'elle faisait ne lui rapportait pratiquement rien. Elle travaillait à côté de lui, chaque semaine c'était 2000 à gagner. La soeur était fatiguée. Sa mère l'a rejetée. Son père l'a rejetée. Et elle était là en train de mourir. Elle veut me voir pour dire, pasteur, priez pour moi. Quand on a commencé à chanter, Dieu a ouvert mon esprit. Et Dieu dit, son problème là, c'est une maladie. Il fallait avoir la clé qu'on appelle la révélation pour comprendre par où il fallait prier pour elle. C'est comme ça qu'on a prié. Et en moins d'un mois, les portes ont commencé à ouvrir. La soeur qui traînait à côté de nous, qui n'est pas où dormir à côté de nous, a commencé à voyager. Alors je parle, elle est à l'étranger. Elle a voyagé pour aller revenir encore voyager. Depuis des années, elle est à l'étranger parce qu'on a eu accès à la clé. Sa vie, il fallait avoir la révélation comme clé pour comprendre son problème et débrouiller ce qui était vrai. Bien aimé, en toute chose, il faut connaître les clés. Alors, pour ne pas être très long, je vais prendre quelques domaines et leurs clés. Le premier, c'est le royaume de Dieu. Et nous savons que Jésus a dit à Simon, Matthieu chapitre 16, quand il posait la question, qui dites-vous que je suis? Chacun a dit, tu es Élie, tu es le prophète. Mais il a dit, et vous, mes disciples, que dites-vous que je suis? Simon l'a regardé et dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair à Dieu, le sang qui t'en reconnaisse la même, mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Bien aimé, le royaume de Dieu, pour y avoir accès, il faut connaître la clé. Il y a des clés qui donnent accès au royaume. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des années à l'église, mais ils n'ont pas accès au royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu saisir la clé qui donne accès au royaume. On peut être prédicateur et ne pas avoir accès au royaume de Dieu. Bien aimé, le royaume, la clé du royaume, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Quand je parle de l'évangile, je ne parle pas de prédication, je ne parle pas d'exhortation. Il y a plusieurs messages, mais il y a un message qu'on appelle évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle se résume à trois choses. 1 Corinthiens 15. La bonne nouvelle pour l'évangile nous parle de la mort de Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. C'est ça l'évangile qui donne accès au royaume. Aussi longtemps qu'on ne vient pas par l'évangile, parce que beaucoup de gens sont venus à l'église pour beaucoup d'autres choses. Certains sont venus pour la maladie, d'autres sont venus à cause des problèmes. Mais malgré le moyen par lequel vous êtes venus à l'église, vous devez avoir accès au royaume de Dieu. La finalité de la vie chrétienne, c'est le royaume. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous devons avoir accès au royaume. Les choses de Dieu sont pour les gens qui sont dans le royaume. La dame qui nous dit de réclamer la guérison pour sa fille,
Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les enfants dont Jésus parle, c'est dans le royaume. Donc Jésus avait la guérison. Les choses de Dieu sont pour ceux qui sont dans le royaume. Mais pour avoir accès au royaume, il faut avoir reçu l'évangile. Quand tu as reçu la puissance de Dieu, tu es puissant. Pas pour les démons qui sont cherchés la guérison. Oui, ça c'est des messages de Dieu. Mais le royaume de Dieu, pour y avoir accès, il faut passer par l'évangile. La bonne nouvelle, on appelle ça la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la clé qui donne accès au royaume. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, Pierre n'a fait qu'appliquer ce que Jésus lui avait dit. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les portes du royaume étaient ouvertes. Il fallait que les gens rentrent par le royaume. Alors Pierre s'est levé et il a parlé de Christ. Ce Jésus-là que vous avez crucifié, il a raconté, il leur a parlé de l'historique. Ce Jésus, c'est de lui. Tout ce que vous voyez, c'est la manifestation de la Pentecôte. De parler en langue, la base, le fondement, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est un évangile que Pierre a prêché. Et 3000 âmes ont été sauvées. 3000 âmes sont venues dans le royaume. Ils ne sont pas venus dans le royaume par des théories, pas parce qu'il y a eu un miracle. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont vu aucun miracle. Il n'y a pas eu de guérison. Les paralytiques ne sont pas marchés, les boiteux ne sont pas levés. Le jour de la Pentecôte, il y a eu l'évangile du salut qui a été prêché. Un évangile sans mélange, un évangile qui allait sur l'essentiel, un évangile fondé sur Christ qui a été crucifié. Bien aimé, cette clé-là, je pense que dans l'église, on doit aller enseigner l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui sont en Christ, qui sont à l'église, mais qui ne sont pas passés par l'évangile. Beaucoup de gens sont en Christ, ils ne connaissent pas l'évangile. Si vous ne connaissez pas l'évangile, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. On peut côtoyer ceux qui ont la puissance, on peut, même de temps en temps, manifester même les dons de grâce. Ceux qui étaient avec Jésus, Jésus les a montrés, avec force, autorité, pouvoir, ils sont allés chercher les démons de les malades. Ce n'était pas encore ça, il fallait passer par la Pentecôte. L'onction corporelle, ou qui opère dans une église, dans une assemblée, peut faire que même des païens qui sont à l'église là, parce qu'ils sont tout le temps là, ils côtoient l'onction là, ils peuvent aller manifester l'onction. Mais cela n'est pas la preuve qu'on est sauvé. Bien aimé, c'est l'évangile qui donne accès au royaume de Dieu. Les choses du royaume sont pour des gens qui ont reçu l'évangile. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, Paul dit, en lui, vous aussi, après Éphésiens verset 13, très important. En lui, en Christ, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu l'évangile du salut, la parole de vérité de vous. Éphésiens 1, verset 13. En lui, oui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. En lui, en Christ, il dit vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. La parole de vérité dont il parle, c'est l'évangile du salut. En lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pour avoir accès au royaume, il faut passer par l'évangile. Sans évangile, il n'y a pas de royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée, vous allez témoignage et après quand on est à la fête, le royaume. Il dit, cet évangile qui parle de le royaume, sera prêché, et après quoi viendra la fin. Viendra le royaume même, l'établissement du royaume. Bien aimé, sans évangile, il n'y a pas de royaume. La clé du royaume, c'est l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile du salut. Ne payons pas les gens, ne cherchons pas à avoir la foule, ne cherchons pas à avoir de la réputation, à avoir une foule autour de nous, mais nous cherchons à avoir des gens sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, il faut leur prêcher l'évangile. Deuxième chose, deuxième clé, la clé de la gloire. Aujourd'hui, tout le monde veut la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Seigneur, ta gloire, ta gloire. Mais bien aimé, la gloire ne vient pas comme ça. Il y a une clé qui ouvre la porte de ce qu'on appelle la gloire. Alors, quand Dieu a donné à Moïse de bâtir le tabernacle, la Bible nous dit que quand Dieu venait sur le tabernacle, il y avait la nuée, il y avait la gloire de Dieu qui se levait sur le tabernacle.
Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a vu Dieu dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais il n'y avait pas encore la gloire. C'est quand les séraphins ont commencé à chanter. Ils ont commencé à célébrer. Ils ont commencé à adorer et à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est alors que la fumée a rempli la maison. C'est alors que la gloire a rempli la maison. Bien aimé, la clé de la gloire, c'est l'adoration. Si vous voulez avoir accès à la gloire de Dieu, vous devez adorer. Amen. Dans le tabernacle, le parfum qui était brûlé, c'est ça en réalité qui faisait l'odeur du tabernacle et c'est ça qui produisait la gloire. Il fallait une adoration pour que la gloire vienne. Et le tabernacle même en lui-même signifie tente d'assignation. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. On allait au tabernacle pour adorer Dieu. Et parce qu'on adorait Dieu, là, la gloire de Dieu s'était levée sur le tabernacle. Quand Salomon a bâti le temple, le même principe, Salomon a fini de bâtir le temple, il a présenté à Dieu, la Bible dit que le feu descend du ciel et a pris le poste, et la Bible dit que la gloire de Dieu a rempli la maison. Il y avait la gloire au-dessus, il y avait la gloire à l'intérieur de la maison, et le peuple ne pouvait pas entrer à la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer pour faire le service parce que la gloire de Dieu avait rempli la maison. C'était la clé que Salomon a utilisée, c'était l'adoration. Il lui a bâti un temple. Il a prié, il a fait des offrandes, des holocaustes, il a su faire tout cela. L'adoration était complète. Quand on parle de la vraie adoration, l'adoration est d'abord un attitude de cœur, l'adoration c'est le service, mais l'adoration c'est aussi le don. Il n'y a pas une adoration complète sans qu'il y ait don ou offrande. Donc l'adoration de Salomon était l'adoration complète. Et la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Si on veut avoir accès à la gloire, la clé de l'adoration. Nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons des gens qui chantent pour Dieu. Nous avons des gens qui font semblant, qui feignent adorer Dieu, mais qui ne l'adorent pas véritablement. Là où il y a la vraie adoration, c'est là la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi on doit se poser la question, sommes-nous les adorateurs que Jean 4 veut dire, l'heure vient et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs verront la gloire de Dieu. Les vrais adorateurs voient la gloire de Dieu. Parce que l'adoration, c'est la clé pour avoir accès à la gloire. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quatrième clé, troisième clé. La clé pour la révélation. La clé à la révélation. La clé de la révélation. Tout le monde veut la révélation. Nous sommes dans un dernier temps. Nous sommes dans un temps où le ministère prophétique est de plus en plus répandu. Tout le monde veut le prophétique. Quand il prophétise, tout le monde dit prophétise. Les gens veulent ça, les gens aiment ça. Mais pour avoir accès au domaine de l'esprit, que j'appelle ici révélation, il y a une clé. Et la clé de la révélation, c'est la prière. La clé de la révélation, c'est la prière. Si nous voulons avoir la révélation, nous avons des formes de prière. Là où les gens prient, c'est là que Dieu se révèle. Et ce principe est abondamment répandu dans la parole de Dieu. Zacharie a prié d'une heure. C'était à l'heure du parfait. Il a dit la multitude du peuple était dehors en prière. C'est à l'heure de la prière que Zacharie a eu la révélation sur quelque chose pour lequel il a prié pendant toute sa vie. Dans Actes chapitre 10, quand Corneille a envoyé ses envoyés les prières Pierre, la Bible dit que Pierre avait faim, il est monté sur le toit pour prier. Donc après la prière, il y a eu la révélation. Et quand Pierre priait, il a eu une vision qui est la révélation, où il a vu une nappe avec des animaux impurs. Et la parole dit tu es mort. Et après cela, il réfléchit à la vision, il dit l'esprit dit voici 2 hommes de cherche. Pas avec eux son éducation dedans. Pour que Pierre arrive à cette niveau de révélation, il a fallu d'abord que Paul, Pierre, prie. La prière ouvre, nous donne accès à la révélation. La prière permet à Dieu de se révéler à l'homme. C'est pourquoi la prière, c'est un dialogue avec Dieu. L'homme qui parle avec Dieu, il parle, Dieu en retour parle. Et quand Dieu parle en retour, appelle ça révélation.
Les gens courent après la révélation. Les gens courent après les prophètes. Le ministère prophétique, c'est avant tout un ministère de consécration, un ministère de prière. L'homme qu'on appelle le prophète, c'est un homme de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est les choses de la prière. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Si nous voulons qu'il y ait la révélation de la maison de Dieu, il faut que la maison de Dieu soit une maison de prière. Dans le temple de Jérusalem, la révélation avait quitté parce qu'il n'y avait plus de prière. La maison de Dieu, qui était une maison de prière, était devenue une maison de commerce, une maison de business. Les serviteurs étaient venus pour faire leur business au lieu de faire ce pourquoi Dieu les a établis là. Et nous avons le même problème aujourd'hui. Beaucoup de nos vies, nos maisons, nos églises, la prière est en train de disparaître peu à peu. La vie de prière, la consécration de la prière est en train de disparaître peu à peu. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup, mais on prie peu. Aujourd'hui, on parle beaucoup, mais on prie peu. Chrétiens, retournons à la prière. C'est la clé de la révélation. Quand Dieu s'est révélé à Samuel, il n'a rien fait d'extraordinaire. La Bible dit que Samuel dormait près de l'arche. L'arche symbolise la présence de Dieu. Donc Samuel était proche de la présence de Dieu. Et à ce titre, Dieu ne pouvait que se révéler à lui. Nous tous qui le regardent découvert, qui le contemplent comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Si on contemple Dieu, il va se révéler à nous forcément. Moïse est dans la présence de Dieu. Quand il est sorti de là, il est sorti avec des révélations. Les tables de l'alliance. Il est sorti avec le tabernacle que personne n'avait vu. Il n'y a pas eu de. Comment on appelle ça? Il n'y a pas eu de maquette. Pour bâtir le tabernacle, il n'y a pas eu de maquette. Moïse avait la révélation exacte du tabernacle. Il disait à Béthéler, regarde, faites ceci comme ceci, comme cela, jusqu'à ce qu'on a eu le tabernacle. Parce qu'il avait la révélation. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la présence de Dieu. La clé de la révélation, c'est la présence de Dieu. Et quatrième pour finir, la clé pour recevoir. Aujourd'hui, nous voulons tous recevoir. Et nous prions pour cela, nous jeûnons pour cela. Bien aimé, pour recevoir, la clé c'est qu'il faut donner. 1 roi 3. Salomon allait sur le haut lieu de Gabaon. La Bible dit qu'il allait chercher Dieu. Il était allé avec les anciens d'Israël. Mais la Bible dit que là, sur le haut lieu de Gabaon, Salomon a offert, Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes. Le principe est celui-ci. Il est allé chercher Dieu et Dieu s'est révélé à lui. Donc la clé de la révélation, c'est chercher la face de Dieu et de la présence de Dieu. Deuxième clé, Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. Dieu lui a dit, demande parce que tu veux que je te donne. Il a demandé à Dieu sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et Dieu a dit, j'ajoute aussi la richesse. Pourquoi? C'est parce que quand Salomon allait vers Dieu, il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, verset 38, Jésus l'a dit. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et déborde, car on vous mesurera avec la mesure d'or, vous serez servi. Si je donne, Dieu me donne. Celui qui ne donne ne peut pas recevoir. C'est un principe divin et c'est une clé. Celui qui veut recevoir doit apprendre à donner. La veuve de Sarepta, le peu qu'elle avait a donné pour qu'elle puisse recevoir pour vivre pendant environ 18 mois avec son fils. Le reste de l'huile et de farine, la farine n'a pas fini, l'huile n'a pas tari, et pendant 18 mois environ, elle se nourrissait, elle, son fils et le prophète Élie, parce que cette femme avait appris le principe qu'il faut donner pour recevoir. Bien aimé, parfois on court pour des choses alors que les principes sont simples, les principes sont élémentaires, mais nous on veut avoir des choses, on veut une révélation extraordinaire, alors que les choses avec Dieu sont simples. Les clés sont petites. Donc je l'ai dit, c'est un petit instrument qui peut même ouvrir une cellule. Mais la clé est puissante. Un grand trésor, à Bessiaou, là où des milliards sont gardés, il faut une clé. Juste une clé. Pour avoir accès aux milliards, c'est une clé. Le jour où la clé se perd, c'est un problème. L'argent ne peut pas sortir. Le président peut parler. S'il n'y a pas la clé pour vous le coffre, l'argent ne sortira pas.
La clé, petite chose, mais utile et indispensable. On ne peut pas vivre sans la clé. Tout dans la vie aussi, c'est l'affaire de clé. Clé par ici, clé par là. Mais la vie avec Dieu est une affaire de clé. Là où les gens se battent, se tuent, là où les gens courent, si vous avez la clé, vous allez les regarder courir se battre, vous allez prendre la clé pour monter une vie. Que Dieu se révèle à nous et qu'il nous révèle davantage les clés afin que cela puisse nous faciliter la vie en tant que chrétien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous bénisse au nom de Dieu. Amen. 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 Devant nous, nous allons prier. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tu vas aider d'avoir commencé à remercier le Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Comprendre la notion de clé. Avec Dieu, il faut connaître les clés. Prions le Seigneur au nom de Dieu. Je te dis merci Seigneur pour cette notion de clé qui a été Seigneur détaillée cet après-midi. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur pour cette éducation. Merci pour ces choses que tu Seigneur.